Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui, ici et maintenant, dans votre réalité, dans l'instant présent. Je dis bien l'instant parce que dans cet instant, lorsque tu vis cet instant, eh bien tu es dans cette complétude où tu es nourri, tu es rempli et tu n'as plus besoin de substitut extérieur pour être dans cette joie et ce bien-être. Et aujourd'hui, quand je parle de substitut extérieur, je fais aussi allusion à l'alcool. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit, mais c'est le jardin des Tuileries. Et lorsque je suis dans le quartier de Rivoli pour mes rendez-vous avec les personnes qui intègrent le process UPA, c'est un endroit où je viens me ressourcer entre deux rendez-vous lorsque j'ai quelques minutes devant moi. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis là avec vous, je prends du soleil, je suis assis et je vais profiter pendant ce temps pour traiter pendant cette capsule UPA sur le thème de l'alcool. Alors, bienvenue. Alors, est-ce qu'il est mauvais en soi de boire de l'alcool? Et comment je bois cet alcool et de quelle façon en fait? Et avec modération ou exagération? Et à quel moment de ma vie je bois cet alcool? Parce que pour certains, eh bien, on peut boire de l'alcool de façon occasionnelle, pour certains c'est de façon quotidienne, même si c'est 2, 3, 4 verres, eh bien lorsqu'il y a 2, 3, 4 verres par jour, automatiquement, en plus de votre vie, de la fatigue du travail, de votre présence en famille ou à l'extérieur de vous, il faut savoir que l'alcool, ça vient aussi à un moment donné couper le momentum de l'instant présent en fait. Et je fais une différence entre l'instant présent parce que dans l'instant, tu es dans ta complétude. Dans le moment présent, tu as différents espaces dont celui où tu commences à être conscient de tes pensées, de tes émotions qui sont dysfonctionnelles et tu as lu déjà quelques bouquins, tu as écouté quelques conférences, tu as entendu quelques personnes te partager des informations sur la transformation, sur le fait que tu es le créateur de ta réalité, que tu fasses la guerre ou la paix, tu es le créateur en soi de ta réalité, que l'esprit a aussi, comment dirais-je, une force sur la matière aujourd'hui, et au-delà de l'esprit, qui est pour moi, qui est relatif à la conscience, tu es conscience, tu es cette conscience universelle au sein de ta réalité, dans ton monde individuel, mais aussi dans le collectif, mais tu es de la conscience au sein de ce corps physique. Et dans ce corps physique, tu as un cerveau dans la partie, avec différentes parties, dans la partie limbique, qui, elle, est en charge de la mémoire émotionnelle et de la mémoire de l'historographique de l'histoire que tu as vécue depuis ta très tendre enfance. Et ensuite, tu as le corps. Et au sein de cette histoire, bien, tu as mémorisé des situations et tu as une biochimie qui s'est mise en place et qui est venue avec la mémoire se poser dans le corps, plus la biochimie qui est venue se poser en fait. Et toute cette information, ces conditionnements, ces patterns que tu as reçus, ils ne sont pas toi, ils viennent de l'extérieur, ils sont des autres. Et ça a créé de la séparation, ça a créé de la frustration en toi parce que tu es de la conscience qui a un potentiel énorme, tu le sens au fond de toi, tu as des désirs et des souhaits, mais en même temps tu n'arrives pas, pour certains, à les réaliser, ces désirs et ces souhaits, parce que ce qui se passe, c'est que tu as des patterns et des conditionnements qui t'emmènent à l'autre bout de la direction dans laquelle tu veux aller. Et en même temps, tu veux aller dans cette direction, mais en même temps, tu t'y sens séparé et ça crée de la frustration. Et tu rejoues inlassablement des séquences de vie qui sont assujetties à des patterns, à des conditionnements, à de la mémoire, mais à de l'information qui est très précise. Et cette information, on peut bien entendu l'identifier afin de transformer cela pour que tu ne rejoues plus les séquences et que tu ne vives plus le manque de devoir vivre la séquence. Parce que lorsque ton corps il est en manque de la séquence, ben, il va envoyer le signal à ton cerveau limbique qui lui va t'envoyer une information à propos d'une situation, lorsque tu es dans une situation. Et là, tu vas commencer à identifier cette information au travers de la pensée, au travers du conditionnement. Et comme tu es assujetti à ça, eh bien, tu vas créer ta réalité au travers de tes perceptions, à ce moment-là qui sont erronées, parce que tu as compris, la clé c'est aussi la perception et l'écoute et l'attention que tu mets sur tes perceptions, c'est l'écoute, la clé,
l'attention et tes perceptions. Et si tes perceptions sont erronées, dysfonctionnelles, eh bien tu vas créer une réalité pour donner au corps ce dont il a besoin parce qu'il en manque. Et c'est là que tu valides aussi une des raisons pour lesquelles tu valides un pattern. Et en ce qui concerne le sujet de l'alcool, eh bien ce qui se passe, c'est que quand tu es dans un cheminement et un processus, dans un process de conscience de soi, de bien-être, de pleine conscience, tu l'appelles comme tu veux, de réalisation de soi, comme tous les gens peuvent faire dans les écoles spirituelles. Lorsque moi j'ai voyagé sur cette planète, pendant mes 7 ans de retraite, j'ai fait énormément d'écoles spirituelles et pour certaines jusqu'en Himalaya, parce que je suis resté un bon temps là-bas, et tu t'aperçois que c'est toujours la recherche de cette libération, hein, de la roue, hein, de ce qui se rejoue en fait. Hein. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque je dis des mots, il y a tellement de choses qui arrivent. La capsule pourrait durer 2-3 heures, les amis, mais le but, il n'est pas là, parce que je pourrais rebondir sur la route. Il y a tellement tout ça, c'est tellement en lien, c'est tellement relié qu'on pourrait partir pendant 2-3 heures. Mais le but, je vais rester focus sur l'alcool. Et lorsque tu es, à un moment donné de ta vie, quand tu vis une situation où que tu commences à boire de l'alcool, à 2, 3, 4 verres par jour, avec un bon repas, parce que tu es un bon vivant, que tu aimes la nourriture et que tu l'accommodes d'alcool ou d'un bon champagne, eh bien, est-ce qu'à ce moment-là, ça coupe le momentum? Oui, ça te coupe le momentum. Ça te coupe le momentum, ça te coupe tes énergies, le momentum de la conscience. Et si tu es dans un cheminement et que tu veux embrasser la pleine conscience et le bien-être, ben, ce qui se passe, c'est que l'alcool vient te freiner. Ça vient te freiner automatiquement. Bien entendu, tout dépend où est-ce que tu en es dans le processus d'expansion de ta conscience. Il est possible qu'une personne qui soit déjà nourrie et remplie, qui soit dans cette complétude, si elle boit un verre de vin ou de champagne, elle sera moins coupée dans son momentum qu'une autre personne qui est là et qui est encore avec ses schémas et qui est encore avec ses émotions, avec son ex-mari ou avec le problème au boulot, au travail ou avec les enfants ou ceci ou cela, ou même lorsque on est un célibataire. Hein. J'ai plusieurs témoignages de célibataires qui bien souvent le soir peuvent aussi boire 2, 3, 4 verres de vin et après ensuite passer des coups de téléphone où ça se passe pas très bien. Et on va directement aux choses et au lieu de pouvoir avoir une expression, une communication saine et échanger avec notre interlocuteur. Alors c'est vrai que ça peut rendre quelques complications et tout dépend à quel moment on boit cet alcool. Donc oui, en soi, l'alcool, ça vient couper ton momentum de l'instant. Donc ça vient couper ton momentum du moment présent et automatiquement, je te le dis, tes énergies, ça coupe ta conscience et il faut savoir que là où tu pousses conscience, ton écoute et ton attention, et là où tu focalises ton attention, il y a création et c'est avec ça que tu crées ta réalité. Donc comme nous sommes les créateurs de notre réalité et aujourd'hui, bon nombre d'entre vous avaient compris que cet esprit a aussi un pouvoir sur la matière, dans le sens où on peut déjà transformer la matière avec l'esprit. Mais cet esprit, il a besoin d'être assaini, il a besoin d'être purifié de ce qui est dysfonctionnel. Et encore une fois, l'esprit, pour moi, il est relatif à la conscience. Quand je vous dis spatialisez-vous en conscience, c'est parce que vous êtes des êtres conscience. Vous êtes de l'intelligence suprême au sein de votre réalité. Mais si vous voulez avoir un esprit sain, eh bien, cette conscience a besoin de rééduquer son écoute et de faire en sorte, à un moment donné, en tant que leader conscient de votre vie, de vous distinguer par rapport à ce cerveau et par rapport à ce corps, hein, qui sont parfaits. Hein. C'est le cerveau qui fait partie du corps, mais ce sont des organes, le corps entier et ses organes, le cerveau et les intestins, le cœur et cette cohérence du cœur. Vous savez que le cœur, c'est ce qui vibre le plus dans le corps. Donc lorsqu'il y a une cohérence de la conscience, l'esprit et du cœur, alors la vibration est encore plus forte et vous êtes bien plus créateur de votre réalité quand tout ça est en congruence et en cohérence. Donc ce qui se passe, c'est que le sujet de l'alcool, oui, on peut boire un verre d'alcool, en tout cas à la lumière de la conscience que j'en ai, si vous n'en faites pas un abus. Il est clair que boire une coupe de champagne ou un verre de vin de temps en temps ne va pas vous, vous empêcher de réaliser et de vivre le bien-être. Vous allez accommoder votre repas ou à un moment de fête.
Mais en soi, si vous commencez à boire régulièrement de l'alcool, même 3-4 verres par jour, ça va vous ralentir énormément. Ça va venir couper vos énergies et votre attention. Et si vous êtes en pleine transformation de patterns, de mémoire et d'informations dysfonctionnelles, alors moi je vous inviterai à ne pas boire d'alcool et de façon régulière, de façon pérenne, chaque jour, parce que vous allez vouloir aller dans un sens, mais l'alcool c'est encore de l'auto-sabotage, ça peut être interprété de cette façon-là, et ça va venir vous ralentir dans votre processus. Donc, et c'est ce que je conseillais à la personne lors du rendez-vous qui s'est terminé avant de venir dans ce magnifique jardin, vous tournez cette vidéo. Donc voilà mon point de vue sur l'alcool, et c'est sur quoi je voulais partager avec vous. Bien entendu, chacun a son propre libre arbitre, et le libre arbitre, encore une fois, c'est à la lumière de la conscience qu'on a de soi-même. Mais si l'on veut réellement embrasser ce chemin de création de la réalité, être ce leader conscient de notre vie, de votre vie, je vous invite vraiment à limiter votre consommation d'alcool et à pouvoir boire de l'eau, faire du sport, être le plus conscient possible pour justement identifier cette information qui va venir vous ralentir à un moment donné, parce que le but c'est ça, vous êtes les créateurs de votre réalité. Et si vous voulez avoir une conscience, la conscience, as-tu conscience de ce que tu vis aujourd'hui? Si vous voulez avoir une conscience, un état d'esprit et un cœur aligné dans l'action, parce que vous êtes les créateurs de votre vie, si vous voulez vivre une autre réalité, vous devez changer votre personnalité dysfonctionnelle en une personnalité qui est fonctionnelle et qui est alignée avec la conscience, l'esprit, le verbe, le cœur et vos émotions fluides dans le moment. Et ça, vous l'amenez dans l'action, parce que c'est une des lois de la créativité. Chaque jour, vous avez la possibilité de créer un nouveau scénario. Mais ce scénario, eh bien, il va être aligné, parce que c'est une des lois de la créativité, parce qu'il est aligné, ce scénario, aux idées et aux images que vous avez à propos de la vie, aux idées et aux images. Et en même temps, ces idées, ces images vont vous amener le défilement de plusieurs images qui vont vous amener comme un film. Vous savez, pour faire un film, il faut un défilé d'images. Il en faut au minimum entre 24 et 29 par seconde. Donc, tout dépend de la vitesse de rotation de la caméra. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de plusieurs idées et images. Est-ce que c'est ce que vous faites de façon naturelle tous les jours sans vous en apercevoir? Idées, images. Ces idées, ces images vont venir vous toucher dans le cœur. Le cœur, c'est relié directement à la conscience, à l'être. Donc, c'est le sentiment. Et ensuite, ça vient vous titiller dans le plexus solaire. Et là, c'est les émotions. Et vous allez sentir une émotion qui peut être plaisante ou déplaisante. Mais si vous voulez réaliser un rêve ou une situation de votre vie, quelle qu'elle soit, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez sentir ces émotions dans ce processus. Et ensuite, vous passez à l'action ou pas. Parce que l'action, si vous ne passez pas à l'action, vous allez beau avoir des rêves, ils ne vont pas se réaliser. Ils ne vont pas venir seuls de l'extérieur. C'est vous qui êtes le créateur de votre réalité. Donc, idée, image, ça va venir jouer dans les sentiments, dans le verbe, dans les émotions, et ensuite je passe à l'action. Et ce qui se passe, c'est que dans la prise de conscience de l'information dysfonctionnelle, parce que c'est ça dont il s'agit, eh bien, tu vas transformer cette information dysfonctionnelle qui fait que tu vas revenir à l'essentiel. Tu vas revenir à l'essentiel, à l'essence, et cette essence, c'est quoi? C'est la conscience que tu es. Et dans cette conscience que tu es, tu vas être dans cette congruence, dans cette cohérence de la conscience, de l'esprit et du cœur. Et là, ça va rayonner formidablement, et c'est là que tu crées ta réalité. Donc l'alcool peut vous freiner à la création de votre réalité en tant que leader conscient de votre vie et en tant qu'être responsable. Parce que si à un moment donné, vous continuez à boire de l'alcool de façon régulière, chaque jour, et que vous voyez que ça n'avance pas comme vous voulez par rapport à vos désirs et vos souhaits de réalisation, ben à un moment donné, ce qui se passe, c'est que vous allez continuer à valider vos patterns. Et vous allez valider vos patterns parce que vous vivez encore un processus où vous êtes dans la soumission de votre cerveau limbique, de l'hippocampe et de l'amygdale, de l'émotion et de toute l'histoire que vous avez mémorisée, informationnelle, mémorielle, et qui aussi est en reliance avec le corps, qui lui, le corps, eh bien, il est dans le manque, il a besoin aussi de se sentir vivre ça. Il a été arrosé par votre biochimie aussi, en
en reliance directement avec vos patterns et vos conditionnements dysfonctionnels. Et à un moment donné, quand ce n'est pas vécu, eh bien lui, le corps et le cerveau, ils vont reprendre le lead. Ils reprennent le lead en fait. Et là, vous êtes dans la soumission. Vous êtes votre propre esclave et l'esclave de votre corps et de votre cerveau limbique. Et le corps, il envoie les signaux. Ah, pam, pam, envoie-moi ça parce que là, je suis en manque. Je suis en manque. Et hop, ça va repartir là-haut, dans la pensée, dans les conditionnements, dans les patterns. Et bam, je vais créer ma réalité pour venir encore rester dans ce processus comment dirais-je, de création de la réalité, mais qui est basé sur de l'information dysfonctionnelle. Donc, vous allez rester bloqué à l'intérieur de ça, les amis. Donc, l'alcool, une fois de temps en temps, un bon champagne, ça peut être très appréciable. Un bon vin de qualité. Mais ne vous laissez pas prendre par la répétition aussi de l'alcool. Buvez de l'eau, faites du sport et accueillez ce processus de création de votre réalité dans le bon fonctionnement. Et afin de vous donner cette opportunité, c'est une opportunité de vivre au-delà de la soumission et de l'esclavage et de ce que les autres vous ont donné comme information. Bien sûr que vous avez mémorisé, je le dis toujours, de l'information fonctionnelle et dysfonctionnelle. Mais cette information dysfonctionnelle, c'est 60% de vos patterns qui se rejouent chaque jour au quotidien parce que le conscient et l'inconscient jouent à chaque instant de façon simultanée. Donc, vous savez très bien que votre inconscient il est très puissant, il traite énormément d'informations à la seconde et c'est lui qui prend toujours, le lead, même quand vous n'apercevez pas. Lorsque je suis sur le périph' et si je conduis la voiture sur 4 fils d'épaisseur sur la route, à un moment donné, si je discute avec une personne qui est à côté de moi et je suis focus sur la route et en même temps sur la voie de la personne, eh bien je ne suis pas en train de penser comment je dois accélérer ou embrayer pour rétrograder ou passer une vitesse. C'est l'inconscient qui le fait parce que j'ai mémorisé l'information qui me permet de pouvoir conduire, piloter avec, dans ces conditions-là. Mais il en est pareil dans votre vie. Chaque jour, vous avez cet espace conscient qui est là et dans cet espace conscient, vous traitez un maximum d'informations, mais votre subconscient, lui, il revient avec les patterns et il traite beaucoup plus d'informations, il va beaucoup plus vite en fait. Donc ce qui se passe, c'est que plus vous êtes dans les bonnes conditions pour être dans l'intention la plus juste, la plus joyeuse et celle qui est nécessaire pour vous, pour votre bien-être, et mieux ce sera. Voilà mon point de vue à propos de l'alcool. Et sur ce, je vous souhaite un très bon moment. Pour ma part, je vais profiter encore de ces quelques rayons de soleil et repartir pour une prochaine séance. Et d'ailleurs, il y a une prochaine cohorte qui commence dans 2 semaines, une prochaine cohorte UPA. Donc si vous désirez intégrer le process, vous allez accélérer votre processus et être soutenu dans votre transformation personnelle. Donc je me réjouis de pouvoir vous accueillir et de vous donner toutes ces informations comme je le fais au sein de ces capsules qui pour moi sont essentielles. On revient à ce qui est essentiel, c'est votre essence, et cette essence c'est qui? C'est vous, c'est la conscience que vous êtes les amis. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.